Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur l'aspect sentimental, signe par signe, sur de l'intemporel. On va voir les messages que j'ai à vous transmettre et on va regarder ça petit à petit. Donc moi je commence toujours par les Capricornes. Voilà, on commence l'année sur le mois des Capricornes, donc de janvier à janvier prochain. Donc n'hésitez pas à regarder le petit minutage en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance, eh bien mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, une petite guidance ensemble pour regarder l'aspect sentimental pour les personnes qui se posent des questions. N'oubliez pas non plus de regarder votre ascendant, c'est toujours important. Et puis on regarde tout ça ensemble. Allez, c'est parti, les Capricornes. Le petit mot-clé. On va voir avec l'oracle de l'amour qu'est-ce qui se passe. Tac. Allez, on regardera ça après. Le petit mot-clé, pardon, c'est la communication. Et avec la carte de la communication, on vous parle d'échange, de correspondance avec cette personne. D'accord? Si vous avez quelqu'un en tête, dans le cœur, que vous pensez à cette personne, que vous soyez en couple, éloigné ou quoi que ce soit, on vous parle de communication à venir. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'il pourrait y avoir, est-ce qu'il peut y avoir une issue? Où cette relation va mener? Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la plume, on a la carte de la légèreté. On peut vous parler ici de lien spirituel avec cette personne. Pour l'instant, peut-être que voilà, vous aimez communiquer, dialoguer. C'est une personne peut-être qui vous rassure, qui ne fait peut-être pas plus que quelqu'un d'autre, mais elle vous rassure, elle vous fait du bien. Vous avez également la carte de la sincérité. Donc sachez que c'est une personne qui est plutôt sincère dans la relation, sentimentalement, relationnellement avec vous. Et puis j'ai l'impression aussi que c'est une personne qui est aussi sincère avec l'entourage également. Dans la façon d'être, c'est une personne ici qui ne cache pas les choses, qui a besoin de parler, de communiquer, et vous, ça vous fait du bien. Ça va vous faire du bien parce que cette légèreté qui va se développer dans votre relation par la suite pourra vous emmener beaucoup plus loin que où vous êtes là à l'heure actuelle. Hein, d'accord? On a la fragilité. Que ce soit vous ou cette personne, on a de la fragilité. On a une personne qui a peut-être souffert, qui a été fragile, qui a été impactée par certaines situations relationnelles, sentimentales, de par son vécu. Sachez qu'actuellement, si vous êtes en couple avec cette personne, il y a quand même de la fragilité, de la légèreté. Regardez, la plume, c'est léger. Le masque, c'est léger également. Et la fragilité du poussin, un petit poussin, ça pèse pas lourd. Hein. Donc j'ai l'impression ici que ça pèse pas lourd, c'est pas quelque chose de lourd à venir, c'est quelque chose de très léger avec cette personne, mais ça passera par la communication. Si vous êtes éloigné à l'heure actuelle, la communication va vous apporter des réponses. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? J'ai trop de messages, on prend déjà celle qui s'est retournée, je prends que les cartes qui se retournent, et on a une amélioration dans une situation compliquée. C'est plutôt pas mal. On vous dit qu'il y a quelque chose de compliqué dans votre lien, dans votre relation, mais on vous dit ici que ça s'améliore, et on a un retour rapide. Cette personne a envie de vous dire, ou peut-être que c'est vous qui le ressentez aussi, que on a un retour rapide. Hein. Si vous ne vous parliez pas, ça va revenir. Il peut y avoir aussi un peu de culpabilité. Mince, j'ai un petit papier qui était un petit peu plié. On a cette culpabilité qui est là pour certains d'entre vous. Et on a, regardez-moi ça, je vous le disais, on a le lien d'âme, le rapprochement. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un lien, d'accord, avec la carte de la plume. On a un lien d'âme ici, on a quelque chose, c'est l'âme qui parle. C'est pour ça que c'est léger, c'est pour ça que c'est pas lourd. On a un lien qui est fort. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de lourd, mais c'est le lien d'âme. D'accord? Ce que vous êtes en train de vivre en la matière, à l'heure actuelle, en la matière, il manque peut-être quelque chose dans cette relation. Mais sachez qu'on a un retour rapide avec cette personne. Et dos de cartes, on a une notion de pardon. Il y a une notion de pardon ici. On peut se sentir coupable de quelque chose.
Du moins, bon, ça va s'arranger. Il y a quelque chose ici qui va reprendre et ce sera pour le mieux. Voilà mes chers Capricornes, n'hésitez pas à approfondir ce tirage avec moi ou en regardant d'autres vidéos que j'ai déjà postées sur YouTube. Merci pour votre fidélité et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Je passe maintenant aux natifs des Verseaux. Les Verseaux, allez, que se passe-t-il? Les Verseaux, donc c'est de l'intemporel, que vous regardez cette vidéo le jour où je la poste ou quelques jours après ou la semaine prochaine. Peu importe. Peu importe, on va regarder ça ensemble. Allez, on a le printemps. On a le printemps, ça peut être aussi la saison de quand vous vous êtes rencontrés avec cette personne. Ça peut me parler aussi d'un nouveau départ avec la carte du printemps. Il pourrait y avoir un nouveau départ entre vous et cette personne à qui vous pensez. On a la sensualité, donc il pourrait y avoir quelque chose de sensuel, quelque chose qui vous remette un petit peu dans la séduction. On pourrait me parler ici d'une invitation. Il peut y avoir une invitation, un visuel. Regardez, on a encore du rose, on a de la tendresse entre vous. Il peut y avoir des moments tendres, des câlins. Il peut y avoir ici, on resserre les liens avec cette personne. Et on vous dit qu'il y a encore un petit peu d'attente. C'est pas long, hein, mais ça arrive. Prochainement, ça arrive. Donc si vous êtes dans cette situation où ça manquait de tendresse, de sensualité, on vous dit que ça arrive prochainement. Le temps, il s'écoule, c'est un petit peu long, mais on a bel et bien un nouveau départ qui va passer par de la tendresse et une invitation prochainement. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Allez, encore une. Il y a pu avoir de la colère dans une situation, ou alors vous avez de la colère en vous. On a le sacrifice, pour y avoir des sacrifices pour faire évoluer cette relation, hein, mes chers Verseaux. Donc on pourrait me parler de sacrifice ici. On a un changement qui va être rapide. On a ce changement qui est assez imminent, hein, avec le petit sablier. Il y a quelque chose qui arrive prochainement. Peut-être que vous étiez éloigné, que vous allez pouvoir vous ressouder un peu. Et regardez, on parle de couple et on parle de bonheur. Il y a bel et bien du bonheur qui revient dans le couple, ou tout simplement vous allez former un couple malgré un peu de colère qu'il y a pu avoir au niveau peut-être même de la famille, je ne sais pas, soit familiale, soit relationnelle, il y a de la colère à cause de tierces personnes. Sachez qu'on a un changement rapide pour vous qui sera plutôt positif. On a cette tendresse qui revient. Voilà les Verseaux, si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Je passe maintenant aux natifs des Poissons. Les Poissons qui me regardent. Vous êtes protégés les Poissons si vous passez par une situation qui est un petit peu difficile ou compliquée. On me dit ici que vous êtes protégés, inutile de vous inquiéter. Hein. Il peut y avoir de l'emprise dans une relation ici. On a la carte du don, d'accord? Donc vous pouvez recevoir un cadeau, vous pouvez ici, dans cette relation sentimentale, vous vous y attendez pas, mais vous recevez quelque chose, d'accord? On a le stop. Il y a pu avoir un stop dans une relation, il y a pu avoir quelque chose qui se stoppe. Il y a quelque chose ici qui vous a peut-être un petit peu bousculé, hein, avec votre autre, que vous soyez réellement en couple ou pas. On a quand même ici une forme de, voilà, on a stoppé quelque chose, ou on s'est éloigné, ou on a besoin de stopper quelque chose pour qu'elle grandisse cette relation. Hein. On stoppe peut-être même avec la fragilité prochainement, et vous avez la sincérité, la communication qui arrive. On va tomber le masque ici, on tombe le masque, on va discuter calmement, tranquillement. On va recevoir ici une forme de cadeau. Hein. Avec la carte du don, vous pouvez recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir, notamment une communication. Si vous attendez une communication, elle arrive, mais vous êtes fragile ici. Hein. Vous êtes fragile, il va falloir reprendre des forces, les Poissons. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? J'en ai trop. Allez, j'en prends 3. 1, 2 et 3. Bon, bah, il y en aura 4, tant pis. On a un lien d'âme. On vous parle de rapprochement et de lien d'âme entre vous et une personne. On vous dit qu'il y aura de la progression et que cette personne va tomber d'accord avec vous.
vous allez trouver une solution. On a le retour d'un homme, donc cette personne a envie de revenir vers vous, et on vous dit que cette personne a besoin de vous parler sous la communication, la sincérité. On tombe le masque, on se délivre, et puis on découvre l'autre, et on découvre aussi que les mots ont un impact. Cette personne a envie de vous retrouver. Donc prochainement, c'est une guidance intemporelle. On a le retour d'un homme dans votre vie. Si c'est vous l'homme, vous retournez vers une personne. Mais sachez que vous serez protégé. Voilà les natifs du poisson, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Et je passe maintenant aux natifs des béliers. Les béliers qui me regardent. On a le pardon, les béliers, pour retrouver une forme d'harmonie. On a une notion de pardon. Il y a pu avoir un éloignement avec une personne. Ça a été difficile, compliqué, j'entends. Il y a eu quelque chose qui a été fait à contre-cœur, peut-être, les béliers. Ah ben voilà, j'ai la troisième. On a une libération ici. Il y a une tendresse. Vous avez besoin de remettre de la tendresse dans votre relation, ici. On a une notion de pardon. Donc le pardon, ça peut être aussi une réconciliation. Est-ce qu'on accepte le pardon de quelqu'un? Est-ce qu'on ne l'accepte pas? Est-ce qu'on va vers cette personne pour demander pardon? On a cette attirance. Il y a quelque chose ici qui est fort entre vous et cette personne. Vous êtes peut-être séparés physiquement, mais tout vous fait penser à elle ou à lui. On a la carte de l'oubli, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes éloigné, vous vous sentez comme oublié, ou la personne en face de vous se sent comme oubliée. Mais on a bel et bien de l'amour. Il y a de l'amour ici. On essaye d'oublier quelqu'un, les béliers. Prenez comme ça vous parle. On essaye d'oublier quelqu'un, mais vous n'y arriverez pas. Voilà. Vous n'y arriverez pas, vous serez toujours attirés l'un par l'autre. Il y a de l'amour, il y a une notion de pardon. Peut-être qu'on ne peut pas faire autrement à l'heure actuelle, on est séparés, on est éloignés, peu importe la cause, mais j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a de l'amour avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Il y a tout qui tombe. Ben voilà, j'ai les trois. Besoin de temps. Besoin de temps dans cette relation, ça n'ira pas rapidement. On a besoin de temps. Premier message, c'est j'ai besoin de te parler. C'est une personne qui a besoin de vous parler, les béliers. Vous avez besoin de parler avec cette personne. On vous dit qu'il y a une mauvaise nouvelle passagère et la mauvaise nouvelle est en dessous de l'oubli. On essaye de s'oublier, peut-être, on est éloigné, ça c'est la mauvaise nouvelle qui est passagère. Et sous l'amour, vous avez, c'est le bon moment. Patience, il va falloir attendre le bon moment parce qu'à un moment donné, ce sera le bon moment, mais pas pour maintenant. Regardez, j'ai besoin de temps, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit ça ou c'est vous qui avez besoin de temps. Sachez que si vous posez la question, il y a de l'amour entre vous et une personne. Si vous êtes célibataire, vous mettez peut-être du temps avant de vous reconstruire sentimentalement, mais sachez qu'il y aura un moment pour tout, les béliers. D'accord? Allez, on a cette notion de pardon, si vous voulez pardonner ou si vous voulez demander pardon, sachez que c'est tout à fait possible. Regardez, on a quand même dans la coupe encore la carte de l'amour. Voilà mes chers béliers, faites-moi vos retours, dites-moi si cela vous parle. On a encore le pardon qui est tombé. Il y a des personnes qui ne croient pas en cette guidance. Vous avez des doutes à l'heure actuelle, mais on vous dit que oui, il y a bien ce pardon qui arrive dans les prochains jours, à 15 jours maximum. Moi, c'est ce que je ressens en médiumnité. Voilà pour vous et je passe maintenant avec les taureaux. Les taureaux qui me regardent, que se passe-t-il sentimentalement pour vous? Vous avez deux cartes, les taureaux, qui sont sortis. Allez, mes chers taureaux. Vous vous sentez seuls, les taureaux, actuellement. Il y a une solitude, il y a un éloignement. On a la carte de l'automne, ça tombe bien, on est sur l'automne, même si c'est de l'intemporel. On a l'automne et on a la jalousie. Attention, cette saison d'automne ici peut vous apporter des quiproquos, des jalousies, des personnes tierces qui pourraient venir vous embêter un petit peu dans une relation sentimentale ou tout simplement, soit les taureaux, vous êtes face à une personne qui n'est pas libre, soit c'est vous qui n'êtes pas libre, ou il y a de la jalousie autour d'une relation ici. On a la carte du petit sablier, pour vous le temps est long, j'ai l'impression que le temps est long pour vous. On a la fidélité qui ressort et vous avez l'intérêt. Vous avez peut-être une personne en tête qui est peut-être
pas forcément séparés, mais sachez qu'il y a de l'argent là-dedans. Il y a de l'argent, les taureaux, et du coup, bah, le temps, il est long. Moi, je ressens ici une triangulaire, comme si peut-être, soit vous, soit la personne n'est pas forcément libre, ou soit elle est dans des procédures, ou laissez faire le temps. Vous vous sentez seul, mais c'est pas pour rien. Il va falloir laisser un petit peu le temps à cette relation d'avancer, de grandir. Regardez, on me dit que la personne se protège. Vous faites peur à cette personne, ou tout simplement, j'ai l'impression ici qu'on a un lien qui peut être fort avec quelqu'un, mais on a peur de cette relation. On a peur parce que est-ce que cette relation est légale? Est-ce que cette cette relation en vaut la peine? Vous vous posez peut-être un peu trop de questions et il va falloir ici se laisser un petit peu de temps avant de trouver des solutions, hein. Avant peut-être même de se rapprocher. Non, celle-ci, elle ne devait pas sortir. Je l'ai fait tomber, je suis désolée. Allez, je me concentre. Voilà. Et ben voilà, c'est la bonne nouvelle qui arrive. J'ai besoin de me réconcilier avec toi. La personne vous dit qu'elle a besoin de se réconcilier avec vous. On vous dit qu'il y aura une bonne nouvelle qui arrive prochainement. On vous dit grande amélioration dans une situation compliquée. Maintenant, hein, c'est compliqué, mais sachez qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et vous avez... c'est le bon moment. Sachez qu'il y aura un temps pour tout. Et là, il va falloir attendre le bon moment avant de pouvoir profiter avec cette personne, avec votre autre. Hein. C'est pas le moment. Sachez que vous avez encore des étapes à franchir avant d'être serein ou sereine. Allez, courage. Méfiez-vous quand même des personnes qui sont autour, des tierces personnes. Et puis, si vous souhaitez approfondir cette guidance, n'hésitez pas. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo pour une consultation privée, personnalisée. Je passe maintenant avec les Gémeaux qui me regardent. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou Vénus en Gémeaux, que se passe-t-il dans l'intemporel prochainement? Que se passe-t-il d'ici les 15 jours maximum? On a la rencontre, on a l'échec. Ouais, actuellement, vous êtes dans l'échec les Gémeaux. Vous êtes dans l'échec, vous regardez cette vidéo, pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Alors, on va regarder la suite pour les personnes qui se sentent dans l'échec. On a le feu vert. Il y a des guides ici qui vont vous aider, qui vont vous... Voilà, hein, on va vous dire, bon voilà, maintenant le feu n'est plus orange, ou tu peux avancer dans cette direction. Donc, malgré l'échec qu'il puisse y avoir à l'heure actuelle, on a quoi? On a un équilibre à venir. Vous avez besoin d'organiser autrement votre vie sentimentale. L'équilibre arrive. Vous avez la sensualité, vous avez l'invitation, vous avez le verre à boire. Et vous avez la trahison. Il y a des personnes ici qui se sentent trahies. Et vous avez besoin ici de vous retrouver à deux pour discuter, pour remettre de la sensualité dans une relation. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu oublié. Donc, j'aimerais bien juste approfondir cette trahison. Est-ce que c'est une notion de trahison ou il y a eu tromperie? Ou qu'est-ce qu'il y a eu ici? Les Gémeaux. On a la chance, l'opportunité, la souplesse. Non. Pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt souple. On vous demande de danser avec les situations quand même difficiles. C'est une notion de trahison ici. Vous avez une notion de trahison. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Comme s'il y a quelque chose qui est brisé dans la relation. Mais sachez que vous avez l'opportunité pour sortir de ça. Allez, qu'est-ce que votre hôte? Donc, on a la rencontre, on a le rendez-vous. Hein. On me dit également que ça vous libère, qu'il y a un message et de la communication qui arrive prochainement. Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Ou si vous pensez à quelqu'un, qu'est-ce que cette personne ressent? Alors, 1, 2 et 3. Je prends 3 pour tout le monde. Il y a des non-dits à l'heure actuelle. On a des non-dits. Évolution de cette relation, prenez la vie, regardez, on a le flirt ici, on a la souplesse. Prenez la vie comme elle vient, il y a du flirt, il y a de la séduction à venir. Cette personne a envie de se rapprocher de vous. On a le fait que il ou elle se dévoile. Cette personne va se dévoiler, cette personne va communiquer avec vous. Et regardez, si vous avez un projet avec cette personne, si vous avez envie de faire quelque chose avec, peu importe ce que vous pensez à l'heure actuelle, on vous dit que c'est un oui. Hein. Il y a des projets, une réussite d'un projet avec lui ou elle. D'accord? Ouais. Avec lui ou elle, on a bien quelque chose qui peut évoluer. D'accord? On l'avait de toute façon avec le feu vert.
On vous dit que même si vous êtes dans l'échec à l'heure actuelle, même s'il y a quelque chose qui est difficile, compliqué, ben, ça ne va pas rester comme ça. Voilà pour vous et je passe maintenant avec eh bien, les natifs des cancers. Les cancers qui me regardent. À l'heure actuelle, comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est de l'intemporel. Ouais, il y a de la peine ici. Elle n'est pas tombée, mais on a la carte de la peine. Il y a quelque chose ici qui est un petit peu lourd actuellement. Donc, c'est pas pour tout le mois là. Hein. C'est vraiment dans l'instant là, actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes chers cancers? J'en ai 3, je crois. Allez, qu'est-ce qui se passe? On a le succès. Alors, on reprend le pouvoir dans quoi? Pourquoi est-ce qu'on a le succès? Est-ce qu'il y a eu des difficultés au point de trouver justement par la suite une solution et atteindre ce succès? Bon, dans le mot-clé, on a le succès. Hein. Sachez que peu importe par quoi vous passez à l'heure actuelle, eh bien, on a ce succès qui est là. On a le regain d'amour, le regain d'énergie. On a envie ici de redonner de l'amour à quelqu'un, d'accord? Que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez ce besoin d'aimer ici. Vous avez ce besoin d'aimer, vous êtes cancer, vous êtes voilà, vous avez ça en vous. Et puis même si vous restez célibataire, ben voilà, ça va durer un temps hein, d'être célibataire. Mais au bout d'un moment, vous avez besoin de cet échange avec l'autre, vous avez besoin de voilà, vous avez besoin de ce côté tactile, vous avez ce besoin-là. Donc que vous soyez éloigné ou célibataire, on me dit que vous, il y aura un regain d'énergie, un regain d'amour malgré les difficultés. Hein. On me dit qu'il y a eu des disputes, on a la carte de la crise et on a la carte de l'île. Donc vous vous mettez en retrait à cause de conflits, à cause de disputes. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai ici. Par contre, on retrouve ici une notion de regain d'énergie, soit soi-même, hein, avec soi-même, soit avec quelqu'un ou avec votre autre. On a ce succès qui est là. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les messages. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Les cancers qui me regardent, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Allez, encore une. Bon. Incroyable. Regardez. On a 2 cartes qui sont en côte à côte. Je crois que c'est la première fois. Hein. On a l'instabilité, les cancers. C'est bien ça. Hein. Et ensuite, on a la stabilité. Instabilité, stabilité qui arrive. Éloignement et retour rapide. Bon, on a quelque chose de contradictoire ici. Hein. On fait quelque chose, on en fait un autre. Il y a une contradiction entre vous et une personne, j'ai l'impression. On veut de la stabilité, mais on est instable. La personne, elle veut faire quelque chose avec vous, mais elle fait autrement. C'est assez confus. Donc on a un éloignement, ensuite on a un retour rapide. On a envie de vous inviter. On a la carte de la sortie, de l'invitation. Et la personne a besoin de vous. Il a besoin de vous. C'est ce qu'on a envie de vous dire ici. Donc éloignement. Après un éloignement, il y a un retour plutôt rapide. On a une invitation, donc on va vous inviter assez proche. Enfin, c'est assez proche. Hein. Pour moi, c'est dans les prochains jours, voire une semaine. Quand c'est de l'intemporel, c'est ce qui se passe. Hein. On me dit que cette personne a quand même besoin de vous et on a l'instabilité et la stabilité par la suite. On vous dit que c'est en chemin. Si vous vous posez des questions, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est en chemin, on vous dit. Voilà. Voilà mes chers cancers, si vous avez des questions, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo et on a la carte de l'abondance. Voilà pour vous et je passe maintenant avec les natifs du lion. Allez, les lions qui me regardent. On a le changement, les lions. Il y a un changement qui est là pour vous et on vous dit lâche prise. Pour l'instant, lâche prise, la situation elle peut être un petit peu difficile, compliquée. Peut-être qu'au niveau de l'astrologie aussi, hein, il y a la pleine lune en plus là. Donc lâche prise, vous lâchez prise, vous avez besoin ici de changement. Ce changement va arriver, mais pas besoin de se tracasser pour ça. Hein. C'est pas à vous de créer les changements à l'heure actuelle dans cette guidance intemporelle. On me dit que le changement va venir à vous. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose ici. Il y a des personnes qui ont pu se sentir trahies ou une notion d'éloignement, de trahison, vous voyez. Vous avez de l'emprise dans une relation, on a la carte de l'emprise.
vous avez la carte de la confiance et vous avez le regain d'énergie. On a la rose qui repousse ici sur un terrain qui est aride, sec, craquelé, ça manque d'eau, vous voyez. Et pourtant, on a cette rose qui repousse. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a une forme de confiance quand même entre vous et une personne. On a une emprise, d'accord? Il y a une emprise, il y a de la confiance. Bon, malgré une difficulté ici, on se retrouve et j'ai l'impression que c'est comme ça pour beaucoup de signes. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Allez, mes chers lions, qu'est-ce que cette personne, si là, elle pourrait vous appeler et vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? À vous appeler pour l'instant, je pense pas. Parce que la personne, elle est bloquée. Vous êtes dans cette emprise, vous êtes dans cette... Mais on a une personne en face de vous qui est peut-être, les lions, assez silencieuse. On me dit que la personne est bloquée actuellement, elle a du mal à se livrer. On vous dit que on a la sagesse, on a le bon raisonnement avec la carte de la confiance. Donc, reprenez cette confiance, lâchez prise, ayez cette sagesse qui est en vous, hein, les lions. Même si vous voulez... J'ai le nez qui me gratte à chaque fois, je sais pas, ça doit être des allergies. J'ai tout le temps ce nez qui me gratte, je suis désolée. Et on vous dit ici qu'il faudra trouver un bon raisonnement, une sagesse, un lâcher-prise. Et quand cette personne va revenir vers vous, quand cette personne sera apte de reprendre la situation, la relation en main, eh bien, il faudra tout simplement, là, cette fois-ci, demander des explications. Demander le pourquoi du comment. D'accord ? Donc n'hésitez pas à suivre ces conseils si vous êtes dans cette situation. Pour l'instant, restez aussi eh bien, silencieux avec cette personne qui peut-être a du mal à communiquer. Et puis par la suite, là, quand cette personne repointera un petit peu le bout de son nez, là, vous pourrez eh bien, tout simplement eh bien, lui dire qu'est-ce qui se passe. Voilà pour vous les natifs du lion. Et je passe avec les natifs de la Vierge. Allez, sentimentalement, qu'est-ce que vous vivez ? Il y a des vérités ici. Besoin de vérité dans une relation, dans une situation. Allez, on regarde la carte, on a l'abondance. Avec l'abondance ici, on a le fait de donner, de recevoir. Ce que vous allez donner, vous allez le recevoir également. Peut-être qu'il y a eu un manque de stabilité à ce niveau. Peut-être que vous avez donné beaucoup plus, les vierges. Ou peut-être qu'à un moment donné, vous ne donnez plus rien du tout. Hein, aussi, hein, ça peut être ça. Et puis là, bon, bah, ça revient. On a ce petit regain, on a envie de redonner, on a envie de recevoir. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a l'espoir ici. On a la carte de l'espoir, donc sachez que vous pouvez garder espoir dans une relation sentimentale. On a la carte de la sincérité. On va faire tomber le masque. Ici, on a besoin d'être sincère, on a besoin de se rapprocher à l'autre, avec l'autre. On a besoin d'écouter ce que la personne a à nous dire. On a besoin de parler. On a besoin ici d'établir des vérités. On a la fin ici, regardez-moi ça. Et ensuite, on a le début. Et on a la rencontre. Avec la carte de la confiance. Est-ce que ça vous parle? On a la fin d'une situation, le début d'une autre. Ça peut être avec quelqu'un de nouveau ou tout simplement avec la même personne pour repartir sur de bonnes bases. Vous avez la prudence. Vous restez quand même prudent dans cette situation. Et on a la carte de l'illusion. Vous avez peur de vous faire des illusions, donc vous restez quand même prudent. Hein. Les natifs de la Vierge, je ne sais pas si vous êtes vraiment en couple ici. On me dit que vous êtes prudent, vous avez peur de vous faire des illusions, vous avez un petit peu peur dans cette situation. Vous avez peur de tout donner, vous avez peur d'écouter peut-être des mensonges, alors que c'est justement des vérités. Il va falloir ici faire un point, d'accord? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Allez, on se concentre, vous pensez à cette personne. Allez, vous pensez à cette personne. Ok. On a la bonne nouvelle qui arrive pour vous. La personne a envie de vous dire prudence sans prendre du recul. Et on a la carte de la prudence ici. On a deux cartes oranges, prudence. Pour l'instant, on prend du recul. Ensuite, on a le retour de désir. Prenez du recul pour refaire naître justement quelques sentiments. Hein. J'ai l'impression qu'ici, soit vous êtes dans une relation compliquée, soit vous êtes éloigné, je ne sais pas. Mais vous avez besoin de prendre du recul pour savoir vraiment qu'est-ce que vous ressentez pour l'autre. Et l'un et l'autre, d'accord? Donc, gardez ce recul pour l'instant. Juste après cette petite pause, on vous parle de retour du désir, une grande amélioration dans une situation compliquée. Et qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Réconciliation quand même.
C'est une personne qui a envie de se réconcilier avec vous. C'est quand même positif. Donc, ne vous faites pas d'illusions à l'heure actuelle. On vous dit que cette bonne nouvelle, elle est quand même là, que le moment va arriver, mais ne pressez pas les choses. On a cet espoir. L'espoir, vous pouvez bien sûr compter dessus. Maintenant, n'attendez pas non plus les bras croisés. Faites ce que vous avez besoin de faire. Et puis, sachez qu'il y aura justement, eh bien, comment vous dire, ce retour. Moi, c'est ce que j'ai ici. Voilà les natifs de la Vierge. Et je passe maintenant avec les balances. Qu'est-ce que vous ressentez les balances à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Allez, sentimentale, intemporelle. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, que ce soit le jour où je la poste, ou que ce soit quelques jours après, ou même 15 jours après, 3 semaines, peu importe. On a certainement des messages qui vont vous parler. Ben, écoutez, j'ai les 3 directement. On a la confiance et la carte ici. Ah, on a la confiance et la... réconciliation. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a la carte de la femme. Soit c'est vous qui ressortez dans le tirage. D'accord? Et du coup, bon, ben, on a la consultante. Donc ça, vous avez vraiment les messages pour vous. Soit vous êtes un homme et vous avez une femme proche de vous. Allez, qu'est-ce que vous avez? On a le feu vert. On a la solitude. Et on a ici la prise de conscience. On me parle de sortir d'une situation qui est difficile, qui est compliquée. On a la réconciliation qui est juste ici. Pour l'instant, est-ce que vous êtes apte à vous réconcilier ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous êtes apte à faire des efforts, les natifs de la balance? Du moins dans l'intemporel ici. Les guides vous disent que vous avez le feu vert pour sortir de cette situation, pour avoir cette prise de conscience, parce que si j'avais, par exemple, la prise de conscience avec la nouvelle rencontre, c'est une nouvelle rencontre qui arrive très rapidement dans votre vie. La nouvelle rencontre, je ne l'ai pas ici. On a la carte du Cupidon, de la flèche, et la flèche, c'est quelque chose qui réveille. Donc on vous parle de prise de conscience après avoir été seul, après s'être senti seul, puisqu'on a la carte de l'île. Vous avez fait un point, vous avez ruminé, vous avez pensé, et on vous dit qu'après cette solitude, vous passez à l'action. Bon, dans le lot des cartes, on a la réconciliation, mais ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Moi, je vous dis ce qui sort, mais on a bel et bien le feu vert, et on a la femme à côté. Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Quelles sont les énergies entre vous et cette personne? Quelles sont les énergies entre vous et cette personne? Allez, encore... Non. J'en ai pas 3 là? Oui, j'en ai 3. Pas besoin d'aller les chercher, j'en ai 3. Dans le dos de cartes, vous avez... On vous dit que vous avez besoin de lui ou de elle. Les balances, vous avez besoin de cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Grande amélioration dans une situation compliquée. Alors, je ne sais pas, je crois que j'ai compté 114. 114 petits papiers ici que j'avais déjà fait au préalable. Et puis bon, sur les 114, depuis tout à l'heure, depuis une demi-heure que je fais cette vidéo, on a celle-là qui tombe énormément. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour ces signes, pour les 11 signes, les 10 signes là que je viens de faire. Mais on a une grande amélioration dans une situation compliquée qui est sortie pour tout le monde. Ensuite, on a la carte du retour de désir. On a un retour de désir ici, on ressent quelque chose à nouveau, on ressent ici une émotion qui est assez forte. Et on a la réussite d'un projet. Ici, si vous pensez à faire quelque chose, un nouveau projet ou sentimental, on a la réussite d'un projet. Et j'ai l'impression qu'il y a un projet ici qui pourrait venir assez rapidement, puisque c'est en dessous de la flèche. Ici, il y a quelque chose que, pour moi, vous ne vous y attendez pas encore, ni l'un ni l'autre. Et pourtant, il y a une réussite. Il y a une réussite sur quelque chose. Bon, voilà pour vous, les natifs de la balance. On vous dit que vous avez besoin quand même de cette personne dans le dos des cartes. Et puis voilà, si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo pour une guidance personnalisée, privée. Sachez qu'il y aura de l'évolution, on a l'évolution et l'amour pendant que je suis en train de vous parler. Allez, à bientôt et je passe maintenant avec les scorpions. Les scorpions qui me regardent.
On a le printemps. Le printemps sur l'automne, eh bien, c'est le nouveau départ. On a un nouveau départ, les scorpions. Et vous avez l'ange gardien, la protection pour vous. Qu'est-ce que vous avez ensuite sentimentalement, les scorpions? On a un regain d'énergie ici, il peut y avoir un regain d'amour dans votre relation. Vous avez le nouveau départ, donc c'est de l'intemporel hein, actuellement. Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau départ qui va vous apporter eh bien, un équilibre. Parce que peut-être que vous n'étiez pas forcément bien équilibré, peut-être que vous voyez un petit peu, pas beaucoup, peut-être qu'il y avait des jours où c'est que vous ne vous voyez pas, je ne sais pas. Mais il y a eu peut-être un problème de visuel, de rendez-vous ici. Et on me dit que ça va s'équilibrer par la suite. Et on a la carte de la fidélité. Vous êtes fidèle à cette personne est fidèle à vous également. On a ce regain d'énergie, ce regain d'amour après avoir passé un petit temps un peu instable. Hein. On essayait de trouver eh bien, cet équilibre, on avait du mal. Et on vous dit que ça y est maintenant. La relation est protégée, on a cet ange gardien, cette protection qui est là. D'accord, les scorpions? Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? J'en prends 3. Donc 1, 2 et 3. Eh ben, vous en avez... Alors, pour l'instant, il y a des non-dits. Hein. On me dit qu'il y a des non-dits. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je vais faire des efforts. Une personne va faire des efforts pour vous, les scorpions. On vous dit également, tu me manques. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on vous dit que vous manquez à cette personne. Et là, on a la bonne nouvelle et un changement rapide. On a bel et bien un changement, un nouveau départ, une évolution après des non-dits, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être juste dans un flirt, mais ce flirt va évoluer par la suite. Voilà ce que j'ai pour vous dans l'intemporel. J'ai regardé un petit peu là, ce soir, j'avais voulu avoir un peu de réponse pour vous, hein, mes abonnés. Et puis, bon, on en a quand même, on en a. On vous parle d'un nouveau départ si vous posez des questions. Hein. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours si vous souhaitez approfondir cette guidance. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est à vous, mes petits sagittaires. Hein. Les sagittaires qui me regardent, hein, c'est à vous. On va regarder sentimentalement. Pourquoi 2? Bon, bah écoutez, vous en avez 2. On a ce bonheur qui est là. Alors, sentimentalement, est-ce que c'est un vrai bonheur? Est-ce que vous passez par des moments difficiles pour atteindre ce bonheur? Que se passe-t-il? On a la puissance. Bonheur, waouh, qu'est-ce qui se passe? Bonheur, bonheur. Hein. On a 2 fois le bonheur avec le peu de cartes que j'ai sorties. Allez, qu'est-ce que nous avons? On a le mouvement, on a le voyage, on a bel et bien un déplacement. Les sagittaires, vous allez voir cette personne ou vous allez aller pardon, à la rencontre de cette personne. Vous voyez, on a un visuel et on vous dit que ça bouge dans le lien, dans la relation, ça bouge entre vous. On a également la carte de la puissance. Il y a quelque chose de fort entre vous et cette personne à qui vous pensez hein, à l'heure actuelle, que vous soyez en couple ou non, on a quelque chose de fort dans cette relation. Là, on a la puissance. Alors, ça peut être très fort, ça peut être très fragile aussi. Si on a cette force, ça veut dire que la force va quand même remporter, puisqu'on a la puissance du lien. Mais attention, il y a cette fragilité qui est là, chez vous ou chez la personne que vous fréquentez. Peut-être que la personne en face de vous, elle a un aspect un peu fragile. D'accord? Et il va falloir ici... aider cette personne parce qu'il y a une forme de fragilité. Soit vous êtes fort et vous êtes face à une personne qui est un petit peu fragile, soit il y a un petit peu d'instabilité entre les deux. Et on a la carte de l'oubli. Vous pouvez être face à une personne qui est en train d'oublier une personne, qui est en train d'oublier un ex, une relation qui a été difficile, ou qui s'oublie elle-même. Attention, on peut avoir ici... Parce que les cartes, c'est bien beau hein, de les lire, mais moi, je ne suis pas que cartomancienne, je le dis très souvent, et moi, j'ai des messages médiumniques qui m'arrivent. Et là, j'ai l'impression qu'on a une personne, que vous avez cette force, mais que la personne à qui vous pensez, c'est une personne qui s'oublie et qui se sent fragilisée. Si ce n'est pas la personne, c'est vous. On a ici une notion de on s'oublie un petit peu, et on lâche prise, on n'a plus trop d'espoir. Et pourtant... vous pouvez relever tout ça puisqu'il y a cette puissance qui est là avec la carte de l'arbre. Hein. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Ok, on a la progression. Il y a une personne qui se sent coupable. Ouais, ok, d'accord. Il y a une personne ici qui vous laisse sans nouvelles, hein, peut-être.
Regardez-moi ça, je vous disais qu'il y avait une personne, alors je sais pas, moi j'ai l'impression que psychologiquement ça ne va pas bien. Et regardez ce qu'on a envie de vous dire. Insomnie. Insomnie, je ne pense qu'à toi. C'est une personne ici qui a peut-être des insomnies, ou vous. En tout cas, émotionnellement, ça ne va pas. Émotionnellement, on s'oublie, émotionnellement, on n'arrive pas à faire des choix, on n'arrive pas à prendre de décisions. Pourtant, on a une personne ici qui a la force de progresser. On a une force de se relever. On a une personne qui se sent coupable, d'accord? Peut-être que la personne en face de vous se sent coupable. Et on vous demande à vous, hein, par contre, les Sagittaires, de demander des explications par la suite. Demandez des explications, cette personne elle devra vous parler, communiquer, se livrer à vous-même, se livrer à vous, elle-même, vous voyez, pour pouvoir rétablir une situation et recommuniquer, et vous voyez, bon, on a une personne, même si vous vivez avec, hein, sachez qu'il va falloir prendre soin de cette personne, ou cette personne va devoir prendre soin de vous, parce qu'il y a quelque chose ici, on a une personne qui a besoin de l'autre, même si elle ne se l'avoue pas. Ok, c'est pas tous les jours que je dis ce genre de choses, mais là j'avais vraiment besoin de laisser passer ce message pour les Sagittaires. Alors voilà, prenez comme ça vous parle. J'aimerais bien savoir si ça vous a parlé justement. Et puis regardez, elle est dans la coupe. Je vous fais une petite coupe. On a la carte de l'élévation et du succès, les Sagittaires. Vous êtes bien, ou du moins ça va aller, hein. On a la carte de l'union, ça va aller pour vous, hein. Il y a une décision à prendre, peut-être vis-à-vis de plusieurs personnes. Voilà, c'est le petit message que j'ai eu en plus. Et bien écoutez, j'espère que ces tirages vous plaisent. N'hésitez pas à me faire vos retours, et si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et un grand merci pour votre fidélité. Au revoir.